Merci mon cher collègue. La parole est maintenant à Pascal de Guilhem pour le groupe SRC. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je ne vais pas vous parler de sport automobile ni de sport mécanique. En particulier, je vais essayer de vous parler de sport en général. Nous sommes sans doute là pour ça. Mais avant toute chose, je crois utile, une nouvelle fois, après Marie-Georges Buffet, de rappeler quand même les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons dans cet hémicycle ce soir pour examiner en procédure accélérée une proposition de loi visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses, et je prends le titre in extenso des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique des sportifs. Alors, monsieur le rapporteur, je ne doute pas que la question de la responsabilité des sportifs hante votre quotidien de parlementaire, mais je crois pouvoir affirmer qu'aucun de nos collègues sur ces bancs ne s'était inquiété de ce sujet jusqu'à il y a moins de 8 jours. Aucun. Il y aurait donc sans doute, bah oui, sinon on en aurait entendu parler, nous nous intéressons à ces questions. Il y aurait donc un fait nouveau qui nous aurait échappé. Lequel d'entre nous avait prêté attention à l'arrêt du 4 novembre 2010, rappelé moult fois déjà depuis le début de cette séance, pris par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rompant avec la jurisprudence antérieure, adossée, ça a été rappelé, à la théorie de l'acceptation des risques. Lequel d'entre nous, ou laquelle d'entre nous, avait été saisi de cette décision, de ses conséquences possibles pour le mouvement sportif, qui s'en était inquiété au cours de ces 12 derniers mois, ou 15 derniers mois, puisque du 4 novembre 2010 jusqu'à aujourd'hui, ça fait une quinzaine de mois. Personne, ni même vous, mon cher collègue Rochebloine. Et là, en quelques jours, une PPL est déposée fin janvier. Elle est examinée en commission dans la foulée, en discussion ce soir, alors qu'on a eu du mal à rejoindre cet hémicycle à cause de la neige dans nos territoires. Ce soir même, alors qu'aucune audition, ce soir même, Monsieur Berdoati, chers collègues, alors qu'aucune audition n'a pu être menée, aucune audition des différents acteurs n'a pu être conduite, qu'il s'agisse des juristes, qu'il s'agisse des représentants du monde sportif, dont on nous dit qu'ils sont tous très largement concernés autour de nous, du secteur assurantiel. Je m'en suis inquiété, aucun ne m'a confirmé qu'il était saisi de cette question problème. Pour fonder son jugement, nous-mêmes, législateurs, nous avons besoin du temps nécessaire à la bonne compréhension des enjeux, à l'appréciation des conséquences de la modification législative. Cela ne peut se faire, comme nous l'avons fait malheureusement trop souvent au cours de cette législature, Marie-Georges Buffet l'a dit, dans une urgence d'autant plus inexplicable que cette PPL aurait pu trouver sa place bien avant ce soir. L'urgence, lorsqu'elle ne paraît pas s'imposer, génère la suspicion et porte, je vais y revenir, et porte le risque de l'approximation ou de la malfaçon. Et on l'a bien vu pour ce qui concerne le texte sur les paris sportifs. La suspicion d'abord, et cela ne vous vise nullement, monsieur le rapporteur. À quelle impérieuse nécessité répond cette urgence pour que vous ayez, avec le gouvernement bien entendu, voulu inscrire ce texte si rapidement dans les conditions que l'on connaît? Pourquoi se priver de la navette parlementaire qui permet souvent d'améliorer un texte, même s'il y a un seul article, et ne soyez pas assurés du vote du Sénat. C'est pour le vote conforme, mais ne soyez pas assurés du vote du Sénat. Pourquoi à la hâte revenir sur une jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui de fait est loin d'être fixée définitivement? En effet, d'ailleurs, postérieurement à cet arrêt, des juges se sont prononcés en s'appuyant sur la théorie de l'acceptation des risques, en refusant l'indemnisation d'une victime d'accident sportif. De fait, et compte tenu du faible recul dont nous disposons, il est bien difficile pour nous tous de mesurer précisément les conséquences sur les pratiquants, sur les disciplines sportives concernées et sur celles qui ont en charge de les organiser. Bien entendu, si l'arrêt du 4 novembre 2010 venait à être confirmé, l'abandon de la théorie de l'acceptation des risques permettrait une extension du droit commun de la responsabilité civile
à tous les types de dommages causés par les sportifs. D'un point de vue juridique, ça a été dit, cela constitue une avancée bénéfique en permettant une meilleure prise en compte des intérêts des victimes, en accord avec l'évolution générale du droit actuel. Mais dans le même temps, le passage d'un régime de responsabilité pour faute à un régime de responsabilité sans faute ouvre largement le champ de l'indemnisation, et c'est ce qui semble poser problème. Et de ce fait, et compte tenu de la responsabilité des organisateurs d'événements et des fédérations, seraient systématiquement engagés, on peut imaginer, et nous sommes toujours dans du conditionnel, des incidences à leur niveau. Et sans doute, la haute juridiction n'avait pas apprécié peut-être tous les contours en procédant à ce revirement de jurisprudence. Alors quelles sont ces incidences? Je ne vais faire qu'une redite. C'est tout d'abord le fait que le sportif blessé n'aura plus à démontrer la faute du concurrent responsable du dommage corporel. Et on peut dès lors penser que cela multipliera l'engagement de procédure. C'est aussi la possibilité de demande d'indemnisation de tous les dommages par la victime, dommages matériels, dommages immatériels, qui pourraient dans certains cas atteindre des sommes très élevées, nous a-t-on dit, pour ce qui concerne l'automobile. Les organisateurs, les fédérations, tenus de souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile des concurrents entre eux, verraient donc ainsi celle-ci systématiquement mise en jeu dans le cas de la responsabilité d'un concurrent à l'origine d'un dommage. Nous n'avons pas pu prendre l'avis des assurances, du secteur des assurances. Mais à l'évidence, une augmentation notable du nombre de dommages indemnisables fera augmenter mécaniquement, vous l'avez dit, le montant des primes d'assurance. Et cela d'ailleurs, pour des raisons autres relevant des simples règles du jeu, a pu être vérifié. Dans les sports à risque, l'organisation de compétition, voire des entraînements, exige, ce qui est bien normal déjà, la mise en œuvre d'une sécurité répondant à un cahier des charges contraignant et en même temps coûteux. C'est déjà un élément. L'augmentation prévisible, que certains disent pouvoir être très importante, du coût de l'assurance légale et réglementaire, pourrait bien sûr dissuader certains de continuer à organiser des manifestations et des épreuves, sauf, ça a été dit, à augmenter de façon exponentielle le prix des licences. Il y a donc là, sans doute, pourrait y avoir une difficulté réelle pour les organisateurs et les fédérations, et en cela, nous ne sommes pas loin de partager l'avis du rapporteur. Alors comment y remédier? La proposition de loi vise à exclure explicitement du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels et immatériels causés à d'autres pratiquants à l'occasion de l'exercice d'une activité sportive sur un lieu dédié à cet effet. Règle-t-on pour autant le problème comme vous l'affirmez? Assurément non, puisque l'écriture telle qu'elle nous est proposée acte la reconnaissance d'une responsabilité de plein droit du fait des choses pour les dommages corporels. Si nous voulons donner toute pertinence à cette PPL et apporter des réponses au monde sportif qui semble les attendre, on ne peut rester au milieu du gué. C'est la raison pour laquelle nous vous avons proposé, mais vous l'avez rejeté à l'article 88, un amendement visant à reconnaître un régime spécial de responsabilité pour les accidents résultant de la pratique sportive, causés ou non par une chose. C'est sur cet amendement, portant sur la reconnaissance de la responsabilité pour faute ou violation de la règle, que nous souhaitons débattre. Je crois pouvoir dire à ce moment-là que notre vote dépendra de cette discussion et de l'adoption ou du rejet de celui-ci.